ADN origine et jeunesse. Né le 6 septembre 1757 au château de Chavagnac, Haute-Loire, dans une vieille famille de la noblesse d'Auvergne, il est orphelin vers l'âge de 13 ans, héritant d'une fortune et d'un titre de marquis. À 16 ans, il devient officier de cavalerie et épouse Adrienne de Noailles en 1774, ce qui l'introduit auprès de la cour de Versailles. Déçu par la vie de cour, il choisit une carrière militaire, rejoignant les Mousquetaires Noirs puis le régiment de Noailles Globe Terrestre, la guerre d'indépendance aux États-Unis. En 1777, à l'âge de 19 ans, il défie le roi en s'embarquant pour l'Amérique et devient major général dans l'armée continentale grâce à son ambition et à l'appui de Washington. Il se distingue à plusieurs batailles, Brandywine, Gloucester, Monmouth, Rhode Island, prenant part au siège de Yorktown en 1781, qui scelle l'indépendance américaine. Washington devient son mentor, et leur relation est souvent décrite comme celle d'un père et son fils. Pour honorer cette amitié, il envoie la clé de la Bastille à Washington en 1789. France de la Révolution française à la mort. De retour en France en 1781, inspiré par la Révolution américaine, il rédige avec Jefferson la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 et prend le commandement de la garde nationale parisienne après la prise de la Bastille. Il incarne la noblesse libérale et défend la monarchie constitutionnelle, mais doit s'exiler en 1792 après avoir dénoncé les excès jacobins. Capturé, il reste enfermé 5 ans en Autriche et en Prusse. Remis en liberté, il revient sur la scène politique en 1830, dirigeant la garde nationale durant la Révolution de Juillet, contribuant à l'arrivée de Louis-Philippe sur le trône avant de s'en désolidariser. Il meurt de pneumonie le 20 mai 1834 à Paris et est enterré au cimetière de Picpus, unissant symboliquement les deux mondes. Son cercueil a été recouvert de terre de Bunker Hill récoltée aux USA. Roue dentée, héritage et distinction. Surnommé « le héros des deux mondes », il est l'un des 8 citoyens d'honneur des États-Unis, titre attribué en 2002. Il est gravé sous l'Arc de Triomphe à Paris, reconnu chevalier de l'Ordre de Saint-Louis et membre de la Société de Cincinnatus. Son influence se retrouve dans diverses villes et universités qui portent son nom, notamment Lafayette, en Louisiane, et le Lafayette College aux États-Unis. En conclusion, Lafayette incarne l'idée universelle de liberté et de réforme. Il a combattu pour l'indépendance américaine, promu les droits civiques en France, et joué un rôle pivot dans 2 révolutions. Sa vision libérale, humaniste et transatlantique fait de lui une figure majeure de l'histoire moderne.